Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actualité sportive sur Sport FM, la radio qui mouille le maillot, recevable aussi, vous le savez, sur le www.sportfmtg.com. Eh bien, Dingue de Sport parle de la 8e journée de la D1 nationale de football. Asco, nouveau leader après le nul vierge de Gomido face à Kakadel Palimé. L'AS Tambour gagne à nouveau. Goblessou a fait un bon voyage sur Sokode. Dito n'a toujours pas gagné en championnat. Et puis l'autre sujet, c'est le congrès électif à la Fédération togolaise de football. Le scrutin est prévu le 3 février prochain à Takpamé. La clôture du dépôt des candidatures, c'est ce mardi 19 décembre 2023 à 17h30. On va en parler. Dingue de Sport invite Latif Yuruma, Roméo Yetor, Grégoire Attignon, Angelo Folikwe, Prosper Agboklou. Et Dingue de Sport, la mise en onde et l'affaire de Théo Ajavon. Je suis Franck Nounyama, bonne arrivée. Merci de choisir Sport FM, la radio qui mouille le maillot, la 91.9. Bienvenue à Dingue de Sport, le premier numéro de cette nouvelle semaine. On va commencer par saluer les invités. Roméo Yetor, merci d'être là. Bonjour Franck, bonjour à tous les auditeurs. Voilà, et de retour du match Dito Espoir Football Club. On va en parler dans un instant. Latif Yuruma, lui, il était à côté à Gossimé. Bonne arrivée. Merci Franck, bonjour à tous. Oui, c'est Prosper Agboklou qui a fait le plus long voyage de la maison. Il était au grand stade de Palimé. Merci d'être là. Merci pour l'invitation et toujours un grand plaisir d'être ensemble. Très bien. Angelo également était pas très loin d'ici, à côté, à Gouenivé, on va dire, pour le match entre la Sebarakuda et Asco. Merci d'être là, Angelo. Bonjour Franck, bonjour à tous. Très bien. On va commencer par le congrès à la Fédération togolaise de football. Demain, mardi, ce sera la clôture du dépôt des candidatures. Alors, Roméo Yetor, à part le colonel Guy Akpovi, le président sortant, est-ce que vous avez d'autres noms que vous avez entendus ? Même le président sortant, il n'a pas manifesté officiellement qu'il veut se représenter. C'est toujours comme ça. On attend peut-être le demain, après la clôture de réception des candidatures, pour savoir les véritables challengers pour cette élection à la fédération. Mais ce qui n'est pas bien, l'idéal, c'est de connaître les potentiels candidats. Et on sait que voilà, c'est celui-là qui veut prendre la destinée du football au Togo, mais on ne dit rien. Et demain, on vous sort des noms, et bien, vous êtes aussi surpris. Latif Yuruma, vous, à votre niveau, dans les recoupements, on parle du colonel Akpovi, on parle du président de l'association des anciens footballeurs du Togo, Amouzou Tété. On a parlé de Tino Adjete, qui connaît bien la maison pour avoir été vice-président sous Roch Nyasingbe et même sous Amili. Il a été deuxième vice-président. Deuxième vice-président, oui. Vous avez ces noms-là, c'est vrai ? Oui, ces noms circulent. Bon, maintenant, le nom qui revient souvent, c'est celui d'Amouzou Tété. Akpovi, le colonel, on sait qu'il va se représenter, ça c'est sûr. Il a encore un mandat, statutairement peut-être à aller chercher, avant peut-être de quitter définitivement la Fédération togolaise de football. Maintenant, comme l'a dit Roméo, vous savez, le processus, il n'est pas bien. Le processus n'est pas bien. Parce que moi, je dis, écoutez, en réalité, nous avons des candidats qui devraient même faire déclarer leur candidature. Le processus n'est pas bien. À qui la faute ? Aux organisateurs. Qui sont les organisateurs ? Je n'organise rien. La fédération et la commission électorale, ce sont les organisateurs. Moi, je n'organise pas. Sport FM n'organise pas. Même Forni Asingbe n'organise pas cette élection. C'est la fédération et la commission électorale. Maintenant, peut-être les acteurs directs également. Je vais parler des votants. En réalité, vous entendez dire, oui, moi, je veux être candidat. Vous déclarez à l'opinion parce que vous voulez diriger, quoi qu'on dise, une institution, même si elle n'est pas une institution de la République, la fédération, c'est une institution sportive. Vous déclarez, vous dites, moi, je vais être candidat. Et après, vous allez déposer votre candidature. Et voilà, maintenant, vous êtes là, on joue au cache-cache. Demain, on attendra peut-être jusqu'à 16h55 ou peut-être 23h55, ça dépend. C'est souvent les 2 heures là, c'est jusqu'à 17h ou jusqu'à 0h. Et on attend, chacun vient rester dans sa voiture, il espère voir qui va entrer avant l'autre. Souvent, c'est ça qui ramène ce qu'on a toujours dans notre football. Moi, je dis, le processus, au-delà
de sa forme qui, moi, ne m'a pas enchanté. Quand je dis la forme, on surprend les gens avec un processus. Moi, je dis, ce n'est pas bien maintenant. On vous a donné 2 semaines. Si vous savez qu'en 2 semaines, vous pouvez faire acte de candidature, quand même, dites que je veux être candidat. Mais quand on joue au cache-cache, souvent, c'est quand ce n'est pas bien qu'on fait ça. Quand c'est bien, bon, écoutez, il faut... On y va. Prosper, à votre niveau, que dites-vous? Je crois que je reste trop sceptique par rapport à ce processus parce que les uns les autres l'ont dit, Roméo l'a dit, et Latif vient donc de le corroborer. On n'a pas du tout la tendance, à faire l'intention de croire qu'on y va pour le bonheur du football togolais. On a l'impression comme on est dans une chasse gardée où il fallait que ça vient de quelque part. Comme on nous dit souvent, c'est le chef de l'État qui choisit les gens. C'est ce qu'on nous dit. Est-ce que quelqu'un a encore parlé de ça? C'est ce qu'on nous dit. On nous dit, je crois que la règle, l'exception n'est pas encore faite dans la règle. Là, elle est là depuis que moi, je vis les élections à la tête du football togolais. C'est toujours ça, on dit, c'est le chef de l'État qui choisit celui qui va venir. Bon, si tant est que... Mais on a eu Tata Avlessi, on a eu Amélie, on a eu après Tata est parti... Est-ce que c'est le chef de l'État qui décide? Quand Tata est parti, d'autres sont venus, on nous a toujours répété, Amélie est là, on nous a dit que lui, il est interdit même d'aller aux élections. C'est ce que les gens disent. On entend parler d'ici que finalement, si tu ne sais pas faire, quand vous approchez même de certaines personnes, disent « Ah, mes affaires, hein, j'ai peur de ça. » Vous voyez à peu près. Donc, c'est comme si on est dans un cercle de feu où pratiquement il faut tout faire pour ne pas être brûlé. C'est le titre d'un ancien Renato voilà. Donc, j'ai comme l'impression que on ne vit pas... L'autre canaille va mourir. Oui. J'ai l'impression comme on ne vit pas dans qu'on appelle dans le tempo même donc de faire revivre ce football-là, de donner à ce football-là cette dynamique que nous attendons. Vous aussi, vous appuyez Latif en disant que les organisateurs ne font pas ce qu'il faut pour je l'ai dit la dernière fois, soit vraiment viable, qu'on sente qu'il y a une élection. Vous vous rappelez des temps, certains temps où, quand on dit élection, il y avait paix à son âme, comment on appelle, Sagbo, M. Sagbo, et comme on appelle Roch Gnassingbé, il y avait à l'époque Amoussou Tété, tout cela était là, Gabriel Ameyi, et Tata Avlessi, il y avait tout ça là. Donc, la tension était au summum même de l'attente du public, même si après on a connu donc des cafouillages. Je dis tout simplement que cette fois-ci, il y a un blackout total, ça ne donne pas. Maintenant, moi je dis, on a parlé de la commission électorale également. Comment est-ce que le programme a été défini? On a attendu, et moi j'ai dit la dernière fois, faire une compétition comme celle-là lors de la CAN, c'est désorienté. C'est mauvais. Oui, c'est désorienté tout petit peu les gens. Angelo Folico, certainement que vous avez une autre opinion sur la situation, sur ce qui vient le 3 février prochain. Moi, ce que je viens d'atterrir à Lomé, dans ce pays. Tout ce qu'il se fait aujourd'hui dénote combien de fois on veut camoufler encore beaucoup de choses. Tout ça pour des intérêts personnels. Malheureusement, nous vivons dans un pays où, quand vous savez dire la vérité, vous avez des problèmes après. Et là, je me pose la question, pourquoi ça doit être comme ça? Aujourd'hui, nous parlons de l'instance fêtière qui regorge le plus grand nombre de licenciés, même si on n'a pas de chiffre exact en ce qui concerne les licenciés au niveau du football. Et vous avez un président qui est là depuis 2016, même si, oui, on a des compétitions à gauche et à droite. Mais aujourd'hui, est-ce que son bilan plaît dans sa faveur? Pour une interrogation. Ceux qui, aujourd'hui, se signalent comme potentiels candidats, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je suis tenté de dire que c'est mort pour eux, quoi. Ils vont y aller, mais ils n'auront pas peut-être la moindre voix pour aller titiller Akpovi. Akpovi, il est là, c'est un boulevard qui se dresse devant lui. Et n'oublions pas une chose, hein, dans tous les pays, surtout au sud du Sahara, même dans d'autres pays, peut-être à l'exception de l'Europe, lorsqu'il s'agit d'être président d'une fédération, surtout la fédération qui recueille le plus grand nombre de licenciés, vous devez avoir des accointances avec l'État ou avec le parti au pouvoir. Il n'y a rien à dire là-dessus.
Personne ne peut dire le contraire. Aujourd'hui, oui, le processus, pour moi, il est totalement vicié. Ça, il faut avoir le courage, le toupet de le reconnaître. Au-delà de ça, pour terminer, ceux qui vont venir, je ne sais pas par quelle alchimie, ils vont aller convaincre les votants. Parce que là, c'est aussi un gros problème dans nos élections, surtout au niveau des instances sportives ou ailleurs. Les votants, oui, aujourd'hui, on ne vote plus le programme, les projets, les ambitions, mais plutôt ce sont des grosses enveloppes que l'on attend. Donc, vous donnez votre voix et tout de suite, bon, vous allez dans l'urne, vous choisissez le candidat, même sans reconnaître peut-être le visage, mais bon, mais vous avez peut-être le logo ou bien l'effigie, vous le votez et puis c'est bon. Derrière, ces mêmes votants ne sont pas capables de demander des comptes à celui-là qui a été porté à la tête de l'institution. Ainsi va le Togo. Non. Voilà, il y a un point qui dérange un peu les acteurs aussi, c'est le parrainage. Et là-dessus, on va pouvoir écouter le président de la commission électorale, Darius Atchou. Les statuts n'ont pas précisément interdit qu'un membre puisse parrainer plusieurs personnes. Si vous voulez, je donnerai mon opinion là-dessus, qui n'engage pas la commission, mais qui peut devenir peut-être prépondérante si la question nous est soumise en cas de vote et d'égalité de voix. Je suis fermement lié aux principes démocratiques qui sont même déclinés, que vous voulez, dans le code électoral. Et puis dans les statuts, c'est ce que dit la FIFA, que l'élection doit pouvoir faire respecter les principes démocratiques et autres. Et quand on parle de principes démocratiques, l'idée a priori, ce n'est pas de fermer la possibilité pour des membres, n'est-ce pas, d'avoir la pluralité de choix. Donc, moi, mon opinion là-dessus, le parrainage ne doit pas même décliner le sens de vote qu'un membre doit faire. C'est juste pour permettre aux candidats d'être dans le cadre du processus, de soumettre ses idées. Mais les électeurs choisissent après. Donc, moi, je pense que si nous revenons au cas de notre pays, si les textes ont voulu limiter, c'est qu'a priori, on ne pourrait avoir au maximum que 3 candidats. Puisqu'il s'agit de 12 clubs, ça fait 3. Dans l'absolu, on ne pourrait avoir que ça. Mais quand on introduit l'esprit du texte, la pertinence, ce n'est pas la limitation. Donc, pour moi, c'est une opinion ouverte. À l'instant, Darius Atchou qui se prononçait sur le parrainage, Latif Yorouma. Oui, je pense que c'est clair ce qu'il a dit. C'est clair ce qu'il a dit parce que quand vous entendez de gauche à droite, on dit oui, il faut avoir 7 parrainages, 4 de première division. Et donc, puisque c'est 12 de première division qui votent, voilà, si un candidat a 4, ça suppose qu'il ne reste que 8. Et alors, si 8 décident de se rallier à un candidat ou 9 décident de se rallier à un candidat, ça suppose que les autres... Et donc, je crois que les statuts sont muets, comme l'a dit le président de la commission, les statuts sont muets sur ce cas. Les statuts ne disent pas oui, ne disent pas non. Et quand c'est comme cela, moi je dis, il faut quand même revoir cet aspect-là et permettre, il faut laisser l'élection libre. Et là, dans l'urne, d'ailleurs, même ça résout un problème. Quand un club comme Ifodje parraine le colonel Akovi, que directement ce parrainage-là ne signifie pas directement que Ifodje vote Akovi. Ouais. Il faut que ça soit quand même, le vote puisse quand même revêtir son caractère secret. Donc moi je crois véritablement que sur cet aspect-là, ce que des gens ont voulu faire, il faut peut-être démystifier cela en laissant des gens pouvoir soumettre leurs idées. Si Latif veut être candidat, laissez-moi la main, au moins d'aller avant de me voter, de me donner 0 voix. Mais laissez-moi quand même déposer ma candidature. Qu'on ne dise pas que non, il n'a pas eu de parrainage. Non, franchement, parce que cette histoire de parrainage, pour finir, on l'a pris d'ailleurs. On n'a qu'à se dire clairement les choses. La Côte d'Ivoire a été scrutée, d'autres élections. Mais là, le corps électoral est vaste. Ici, nous avons 53 ou 54. Sur les 53 et 54, c'est seulement 48 véritablement qui sont là. Parce que quand vous prenez les ligues qui ont 4 voix, mais ça ne voudrait pas dire qu'une ligue va peut-être donner 4 parrainages à un candidat. C'est-à-dire une ligue va parrainer un candidat. Mais une ligue a 4 voix. Et ça aussi, je dis que ce sont des incongruités que les acteurs ont accepté. Comment on peut comprendre qu'un club de première ou de deuxième division puisse mener des activités sur toute une année et qu'une ligue puisse dormir toute une année, mais cette même ligue qui a dormi toute une année ou même tout un mandat puisse avoir jusqu'à 4 voix et que les clubs qui chaque année jouent le championnat, qu'on limite que c'est 12
Et les autres, je prends l'exemple de l'Entente 2, par exemple, qui est là, mais qui ne va pas pouvoir voter. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Roméo. Nous sommes dans un championnat amateur et tout se fait dans l'amateurisme, c'est tout. C'est la solution que moi, bien la réponse que moi j'ai à ces questions. Angelo Folikoué, voilà le parrainage. Et il semble que beaucoup ont perdu le temps parce que, ayant approché X ou Y, ils disent non. Le parrainage a été déjà fait puisqu'un club ne peut parrainer qu'un seul candidat. Et les gens, de potentiels candidats, ont perdu du temps comme ça. Je manque même de mots pour qualifier tout ce qui nous arrive. C'est comme si nous sommes en train de marcher sur la tête. Et et aujourd'hui, si notre football est dans cet état et que des présidents de clubs ou des dirigeants ou des acteurs sont autant contents de cette situation, c'est que c'est grave et qu'on ne sait pas ce qu'on veut. Aujourd'hui, oui, je le dis et je le répète, le colonel Akpovi a Boulevard devant lui. Visiblement, il sera peut-être accompagné d'un ou d'autres candidats, mais je me dis qu'il a déjà verrouillé tout. Il a déjà tout verrouillé. C'est lui qui a verrouillé. Non, vous savez, les élections, oui, il peut avoir une équipe autour de lui. Mais étant le patron aujourd'hui du football togolais, étant déjà en place depuis 2016, mais il a son réseau à lui. Et il savait qu'il allait se présenter pour un troisième mandat. Et pour se présenter pour un troisième mandat, il faut préparer le terrain. Et aujourd'hui, je suis convaincu qu'il a préparé le terrain. Et quand, par exemple, on n'a pas cette facilité-là à communiquer sur les candidatures que l'on doit avoir de façon officielle, moi je dis il y a un problème. Oui, on a vu un peu le timing qui a été délimité ou bien limité par rapport à la proclamation, à la déclaration ou à l'information concernant les dossiers à fournir et tout ce qui va avec. Mais de vous à moi, à part le fait que le colonel n'a même pas dit officiellement qu'il se présente. Ouais. Bon, ce matin, j'ai vu la candidature de Amozo Tete, mais pas dans un document officiel. On l'a vu sur un réseau social, par un média de la place. À un moment donné, si demain mardi, normalement c'est la date butoir concernant cette fenêtre-là, normalement, on devait avoir la déclaration ou l'information concernant tous les candidats qui, en tout cas, ont déposé leur candidature et officiellement retenus. Mais bon, pour l'instant, c'est le blackout total, pour ne pas dire l'omerta. Ça veut dire que les choses se font autrement, tout contrairement à la normale. Voilà, il semble qu'on va le faire le 24 décembre, à la veille de la fête de la Nativité. On va donner la liste. Oui, Angelo a évoqué un cas, l'organisateur, c'est la fédération en réalité, oui. Il y a la commission électorale, mais la fédération a toujours son mot à dire à travers son secrétariat général. Et cette histoire de chronogramme, c'est la fédération qui a fixé la date. Ça, c'est les statuts, en fait. C'est la fédération. Et ça a été stratégique. Malheureusement ou heureusement, ça a été stratégique. Ils ont bloqué une date en montant 30 et le 3 février. Cette date a été soumise. Ce n'est pas été proposé. C'est ça. On a donné la date là à la commission électorale. Quitte à la commission électorale maintenant de dérouler son chronogramme suivant les statuts. Suivant les statuts. Et suivant les statuts, OK, il faudrait que la commission électorale décompte 45 jours entre le jour de l'élection et le jour du dépôt final des candidatures. C'est ce que la commission électorale a eu à faire. Et malheureusement, quand la commission électorale a décompté, il ne reste que 2 semaines pour ceux qui veulent se positionner. Et ça a été une stratégie de la Fédération togolaise de football soumise à la commission électorale, impuissante à ce niveau-là. Mais là, c'est une stratégie pour gagner. Il a dit, Akpovi a tout verrouillé. Mais moi, j'accuse aussi les acteurs. Parce que quand vous dormez, et que c'est à 1 mois, 2 mois que vous vous réveillez pour aller chercher une fédération, souvent c'est ce que ça donne. Ils étaient où à un moment donné? Eux aussi, ils étaient où? C'est ça souvent. L'année dernière, on a vécu cela. Akpovi a mené son mandat 4 ans. À 1 mois, 2 mois, les gens ont commencé. Au final, Akpovi était seul comme candidat à Kara. Vous pensez que ça va se répéter? L'histoire va se répéter. Ça risque de se répéter. Et la faute aussi à ces acteurs-là qui dorment et après vous venez, vous voulez conduire une fédération alors que vous dormiez depuis. On ne vous voit pas, vous ne faites rien. C'est ça aussi. Oui, Prosper. Je crois que les uns et les autres ont corroboré ma pensée. Je suis aussi vraiment déçu par rapport à la manière dont les choses se passent. Vraiment, ce qui fait croire aux gens qu'il y a un intérêt vivace derrière
ce processus-là un intérêt. Chacun se dit, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on ne veut pas. Bon, maintenant, est-ce que nous allons pouvoir l'accepter? Latif vient de le dire. Les acteurs vont vouloir se taire pour qu'on procède de cette manière et qui sera vu de mauvais œil. Nous qui sommes en train de... Est-ce qu'ils ont encore le temps de réagir? Mais en principe, ça devait se faire, les protestations doivent venir de là. Parce que si on se met sur vous et nous, on gagne quoi dans tout ce que nous sommes en train de dire? Mais on se fait des ennemis autour de cette question. Non, on fait nos commentaires. On ne veut plaire à personne. On ne veut plaire à personne. Ce qui veut dire tout simplement que c'est lamentable, vraiment lamentable qu'on en est là et que ce soit la presse, c'est nous qui allons réveiller l'attention des gens, que ces gens-là restent très loin de tout ça. Vous allez voir même ceux-là qui potentiellement, moi j'ai écouté certains noms aussi, jusqu'à Madame Kugan et autres là, j'ai monsieur le président d'honneur de Tambo. Oui, l'honorable Métodji, l'honorable Gabriel Amélie. C'est mon nom seul qui n'est pas cité. Et tous ceux-là qui sont des acteurs, des acteurs, comme on appelle, vénérés de ce football-là, qui ont dépensé, qui investissent beaucoup dans le football. Ils disent quoi? Alors là, nous, on est un peu sur le déclin. Ce que je trouve comme également une anomalie parmi tout ce qu'on vient de souligner, ça se déroule le 3 février. Pendant cette date-là, la CAN se déroule actuellement, ou bien ça va se dérouler en Côte d'Ivoire, quand on sait que dans n'importe quel pays sur le continent, lorsqu'il s'agit d'élections à la présidence d'une fédération, ne serait-ce qu'il y a 2 ou 3 membres du comité exécutif de la CAF qui se déplacent, ne serait-ce que pour voir comment tout ça va se passer. Il y a des experts de la FIFA ou un expert de la FIFA qui est témoin de la situation. Et là... Et puis notre président est membre du comité exécutif. Notre président, je parlais il va demander la permission. Franchement, c'est tellement bizarre. C'est vraiment la bizarre. date ne vous convient pas. C'est pas normal. Non, très bien. C'est pas normal. Voilà, on a le temps de continuer de parler de ce processus-là, surtout après-demain, puisqu'on va connaître les potentiels candidats, ceux qui ont envie de diriger la Fédération togolaise de football pour les 4 ans à venir. Si de choisir un sport FM, on va maintenant parler de l'acte 8 du championnat national de football de première division. Et Angelo Foliko, vous étiez à Goué pour ce match entre l'AC Barracuda et puis Asco. Mais pouvez-vous nous dire en 1 minute si cette victoire de Asco était méritée ou non? Sans langue de bois, oui. Oui, parce que j'ai vu 2 clichés. L'AC Barracuda a eu une défense totalement poreuse, qui n'était pas du tout en confiance. Tout le contraire, entre-temps, face à Unisport. Et Asco a été efficace devant les buts, avec un Enoch Kekwe, qui était pratiquement dans tous les bons coups, le numéro 7 d'Asco, en provenance d'un Ivoirien. Il avait fait une académie là, en Côte d'Ivoire avant de rallier l'équipe d'Asco. L'équipe d'Asco a déroulé. Jeu en transition, 2-3 touches de balle et surtout en transversale. Enoch Kekwe, lorsqu'il récupère le ballon, ça crée la panique dans la défense de l'AC Barracuda. Premier but inscrit par Asco, c'est un ballon perdu par Paul Kové. Et donc, Enoch Kekwe devant Tshisu Baroussi s'est débattu, mais il était là. Il a insisté, il a mis le ballon au fond des filets. Deuxième but d'Asco, encore une défense qui paniquaient. Je ne sais pas s'ils avaient peur du match, les joueurs de l'AC Barracuda, même si entre-temps, eux aussi, ils ont tenté de se réveiller. Mais Asco était beaucoup plus volontaire dans le jeu. Ils étaient arrivés avec une intention affichée, comme quoi gagner et repartir avec les 3 points. C'est ce qu'ils ont fait ce dimanche. On va écouter les 2 entraîneurs. D'abord, Lambert Yao Amani, le coach des Condona. On essaie d'avancer journée après journée. Comme j'ai dit, le championnat est un marathon. C'est celui qui engrange le maximum de points, quels que soient les buts mis, il sera champion. Voilà, on est sur une bonne dynamique aujourd'hui. Sur un terrain difficile, on a très bien maîtrisé le match. Et je pense que c'est une victoire méritée. Il n'y a que le travail qui paye. On continue de travailler. C'est un effectif qui a été renouvelé à près de 90%. Au niveau des principes de jeu, je suis satisfait. Pas globalement, il y a encore toujours du boulot. Il y aura toujours des choses à faire, mais petit à petit quand même. Le message commence à passer. L'essentiel, c'est de prendre des points. Lambert Yao Amani, le coach des Condona de la Cosa après le match. Et derrière lui, ce sera Jean-Paul Dossé Abalo. Pas Jean-Paul Dossé Abalo. Pas Jean-Paul Dossé Abalo. J'allais dire Fiaboué, Kofi Sena.
Fiaboua Kofi Sena, si Théo là, on va pouvoir le suivre. Mais là, est-ce qu'Angelo, vous avez pu constater un changement dans le jeu produit par ASCO? Au départ, c'était difficile pour les champions en titre. Alors, c'est la toute première fois que je regarde ASCO jouer dans ce championnat. C'est la toute première fois même qu'ils descendent dans la capitale. Et donc, je ne peux pas tout de suite me prononcer pour faire une comparaison, puisque je n'ai jamais vu ASCO lors de la première, deuxième, troisième, quatrième journée. Ce que je sais, c'était des résultats en dents de scie. Mais ce que j'ai vu hier, si ASCO joue de cette façon et qu'il n'y a pas question d'arbitrage et que les joueurs soient concentrés, soient motivés, aucune équipe ne peut résister face à cette équipe d'ASCO. Maintenant, je le dis, je le répète, c'est un championnat. Ils peuvent avoir des journées moins bonnes, moins réussies, mais hier, ils étaient au-dessus de l'AC Barracuda. Roméo, on peut le dire, lorsqu'on regarde un peu le résultat produit, sinon les résultats produits par ASCO en début de championnat, et puis venir enlever les 3 points devant l'AC Barracuda ici, on a comme l'impression que ça commence par prendre. C'est l'impression que ça donne, le résultat. C'est comme si ASCO est en train de monter en puissance, mais il faut regarder également l'adversaire. C'est AC Barracuda, ce n'est pas une équipe aussi, on va dire, impressionnante dans le championnat. Moi, j'ai vu certains de leurs matchs, ce n'est pas une grande équipe, même si, qu'est-ce que je raconte, Doumbé a pu battre ASCO, peut-être c'était le début du championnat, ASCO n'était pas dans sa bonne forme. Maintenant, face à AC Barracuda, ASCO qui a gagné 2-0, on n'a pas parlé d'arbitrage, je pense que c'est bien pour les condamnats de la COSA. Et avec, peut-être vous allez revenir sur ça, ce match nul de Gomido, on a l'impression que ASCO n'a pas de rival. Oui, Latif. Oui, si je ne me trompe, c'est la première victoire convaincante d'ASCO. 2-0. Oui. Parce que là, c'est 1-0, souvent 1-0. C'était très serré. Voilà. Mais là, bon, je n'ai rien dit. Les pénaltys font partie du jeu. Les pénaltys, c'est aussi... Non, je vous ai dit victoire sur pénalty. Donc, ça fait... Et là, oui, c'est vrai, je comprends Roméo. Roméo a fait le condensé de ce qu'est Barracuda. Mais quand on prend singulièrement Barracuda, de cette saison, ils étaient deuxièmes. Oui. Ils étaient deuxièmes avant de ce jouer match, le troisième. Exact. Donc, c'était un match du haut du tableau. Et ça suppose que si ASCO a pu battre, en tout cas le deuxième, voilà, ça suppose que Gomido doit commencer à se poser des questions. Parce que dans 2 semaines, je crois, ASCO ira à Palimé pour jouer Gomido. Ça monte, quoi qu'on dise, ASCO a eu des difficultés en début de saison parce que l'équipe a été chamboulée. Il faut avoir le courage de le dire. Et je pense que les dirigeants se sont montrés patients. D'ailleurs, à ASCO, on ne limoge pas souvent. Hein. On gère. Donc, voilà, ils ont géré. Je crois qu'ils sont en train de retrouver leur marque. Ça n'enlève en rien le mérite de Barracuda. Hein. J'ai vu cette équipe jouer plusieurs fois. Oui. C'est vrai, ce n'est pas une équipe redoutable, mais ils sont mieux que l'AS Togopor qu'on voyait avant. Quoi. Très bien, on va écouter Fiaboua Kofi Sena après le match. Ce match a été basculé. Notre défenseur avait commis cet erreur-là qui a causé le but adverse. Derrière, nous avons essayé de revenir au score, mais la défense adverse a été plus costaud que nous avançons. Félicitations à ASCO. C'est le football qu'on a pêché dans notre entre-jeu, dans notre manière de jouer. On a un peu pêché. Il n'y avait pas eu assez de concentration également. On s'est débattu comme on pouvait. On va corriger toujours les erreurs, les manquements et essayer de revenir fort. C'est le championnat. Il reste encore beaucoup de journées. On va essayer de corriger au fur et à mesure et avoir une bonne équipe. Le championnat est une course de fond, veut dire Fiaboua Kofi Sena, qui félicite d'ailleurs l'adversaire du jour. Oui, ASCO a repris le pouvoir parce que quelque part Gomido a été contraint au nul par Kakadel de Doufelgou. C'est un résultat surprenant. Au départ, tout le monde disait oui, Gomido devrait pouvoir faire l'affaire, prendre les 3 points devant cette équipe de Doufelgou. Prosper Agboukou, oui. Qu'est-ce qu'il s'est passé très rapidement? Non, je pense que on doit remémorer un tout petit peu les commentaires d'après-match de Abalo Dossé, qui parlait donc de la faiblesse de son effectif, parce que Gomido fait partie des équipes du championnat qui a fait jouer tous ses joueurs. Tous ceux qui sont retenus ont déjà joué. Et aujourd'hui, on constate quand même que c'est une équipe, hier a été une équipe qui s'est étiolée, complètement étiolée. Il faut quand même avoir l'honnêteté de le dire. Ils sont déjà fatigués après 8 journées. J'ai l'impression que
le moteur semble avoir avalé un grain de sable qui ne lui a pas permis vraiment d'aller. Et on a vu hier une opposition de style qui a embêté énormément Gomido parce que Kembe Amako a demandé à ses joueurs de faire une pression haute sur Gomido. Les joueurs de leur camp. Dans leur camp, ce qui fait que Amako a fait jouer son équipe loin de sa surface de réparation, ce qui fait que Gomido était complètement en dedans. Et il n'y avait pas donc comme on appelle, de tempo de la baraka. Ils n'arrivent pas à développer leur jeu. Suleiman votre ami, lui, était complètement muselé. Il n'avait même pas le temps de contrôler le ballon. Une ou deux fois, il y a déjà 3 joueurs sur lui, ce qui fait que, étant meneur de jeu, je crois qu'hier, Gomido a été avalé, c'est dire que tactiquement, Kembe a fait le travail. A fait le travail, ce qui fait que Gomido aurait pu même regretter en fin de partie si dans les 10 dernières minutes, l'avant-centre de Kakadle avait eu l'idée juste de contrôler le ballon parce qu'il était devant une défense complètement effacée. Il était face au gardien de but, mais il a confondu vitesse et précipitation et il a raté son tir. Sinon, ça aurait été un scénario catastrophique pour Gomido. Donc, le match nul 0 d'hier même, c'est un salut. Ah oui, c'est un salut pour Très Gomido. bien. Nous avons suivi le match. C'est un salut. Très bien pour Gomido. Oui. On va écouter d'ailleurs Abalo Dossé à la sortie du match. Je ne peux pas dire que c'est l'adversaire plus fort que nous, parce qu'en premier temps, je pense qu'il y avait la possibilité quand même de marquer, même en deuxième temps. Mais je crois qu'on confond souvent vitesse de précipitation dans nos jeux, c'est ça aussi, parce qu'il y a une pression aussi sur les joueurs pour lui dire bon, il faut qu'ils gagnent absolument, mais bon, il faut faire un peu la part des choses. Sinon, parce que sur le plan technique, les gars ont été dessus. Elle est tombée sur l'équipe qui a un jeu direct, ce qui pose beaucoup de problèmes, parce qu'à chaque fois, il faut revenir, chercher le ballon, repartir. C'est pas facile, mais bon, je pense que lui, là, dans l'ensemble, a mérité pour les 2 équipes. Sinon, je pense qu'on avait quand même plus de la place de prendre le 3 points. L'inquiétude ne se lit pas maintenant que Asco a repris le fauteuil. Non, quelle inquiétude. Vous savez, on a été longtemps à la tête, après, ils sont placés, mais quand c'est dans la saison, tout le monde passera à des moments difficiles comme on a été le passé. Donc, on ne doit pas décrocher. D'autant plus que, bon, je crois qu'il y a encore une pression sur l'équipe pour dire que vous voulez finir champion. Mais, comme je l'ai dit, vers la 10e journée, on verra vraiment si on peut, parce que ça se fait sentir que physiquement, ça commence à peser. Tous les joueurs qui sont dans le groupe, on les a joués. Donc, j'essaie de voir, mais bon, je pense que ça va être difficile, mais on va s'accrocher parce qu'on a fait beaucoup de travail pour arriver là où on est. On va s'accrocher, dit-il, oui. Après 8 journées, bon, à Balo, on a l'habitude, hein, ce n'est pas la première fois qu'il dit ça, qu'il fait ressortir le problème de fatigue. Oui, ça pourrait expliquer justement ça. C'est des joueurs qui n'ont pas d'expérience ou bien qui n'ont pas l'habitude de jouer en première division. Non, moi je pense que je ne partage pas l'idée de fatigue parce que moi je pense qu'il y a une contradiction. J'ai écouté l'analyse de Prosper et Abalo Dossé également le confirme. Moi je dis quand un entraîneur fait jouer tout son effectif, ça suppose qu'il gère son effectif. Quand on gère un effectif, on ne peut plus parler de fatigue. C'est-à-dire, lui, il a un effectif, il a fait jouer tout le monde. Ailleurs, moi je connais des joueurs qui, après 8 journées, ont déjà fait 8 matchs. Ça suppose que l'équipe n'a pas d'effectif. Et c'est les mêmes qui jouent toujours. Mais quand vous prenez Gomido, effectivement, moi je vous donne juste un exemple. Vous prenez les 2 gardiens de Gomido, ils ont déjà fait pratiquement 4 matchs ou bien 4 et 5 matchs pour quelqu'un, 3 matchs pour l'autre. C'est seulement à Gomido, vous voyez ça. Ça suppose que Abalo gère son effectif. Et quand on gère un effectif, normalement, on ne peut pas, après 8 journées, évoquer le problème de fatigue. Moi, je dis que Gomido est dans un temps faible. Et là, je partage l'analyse de Abalo Dossé. Chacun aura son tour, c'est-à-dire son temps faible. Asco a eu son temps faible. Aujourd'hui, ça marche. La SCK est toujours dans son temps faible. Hein. Les autres équipes, il y en a plein. C'est Massi, tout le monde, ils ont leur temps faible. Mais après, ça va revenir. Donc, moi, je crois que Gomido est dans son temps faible. Sauf que l'histoire de fatigue, quand vous gérez votre effectif, vous tournez, tout le monde joue,
franchement, on ne peut pas parler de fatigue. Bien. Et là, une bonne journée pour Tambo qui ne faisait qu'enregistrer des défaites, 3 au total. Avant cette 8e journée, eh bien, ils ont fait un bon voyage sur Kara en allant surprendre les conducteurs de la COSA qui, depuis un moment, ne maîtrisent plus leur direction assistée. 1-0 à l'arrivée. Maurice Noutugé. Chez nous, on a perdu des matchs. Après 3 défaites successives, aujourd'hui, on se retrouve avec une victoire qui a été cherchée par les garçons. Chaque fois, vous revenez avec échec, surtout à domicile. Aujourd'hui, on a fait l'effort de canaliser les choses, de cadrer bien l'équipe d'ACK pour pouvoir sortir cette victoire. Alors, il fallait gagner. Après 3 défaites, il fallait réagir. Et ce qui n'est pas évident, parce que cette victoire, c'est à l'extérieur. 3 défaites de rang, et puis on gagne pour se relancer. Je crois qu'ils ont fait un sacré match là-bas face aux chauffeurs de la COSA, même si cette équipe traverse un temps faible. Quoi qu'on dise, on parle de l'ASK. Le nom, déjà, ça fait peur avant d'affronter les joueurs. Je crois que Tambo de Dacha, c'est une équipe très joueuse, avec Maurice Ntoudia qui est un fin tacticien, qui adore un jeu fluide. Gagner pour se relancer à l'extérieur, je pense que c'est le meilleur moment pour Tambo de relancer son championnat. Et en écoutant Maurice Noutoudia, il est très content. Un autre club qui a bien voyagé, c'est bien Ahoué d'abord. Les Dents de la Mer sont allés imposer leur loi à Unisport à Sokodé. Wadja Sakibou l'entame. On revient de très loin. Unisport nous a vraiment posé des problèmes dans tous les compartiments. On sait but qu'on a marqué nous a un peu libérés. Mais en même temps, ça nous a mis la pression. Tant plus qu'on joue à l'extérieur et que l'équipe en face était bien organisée. Il fallait qu'ils reviennent au score, mais je pense que ma défense aussi a tenu jusqu'à la fin. La défense a tenu, ça fait du bien pour Wadja Lantam, mais Angelo Folico aller chercher le point de la victoire face à un club qui est bien en ce moment, on peut le dire, Unisport de Kouloundé. Oh, est-ce que Unisport il est bon? Non, ils ne sont pas bien. Non, la dernière fois ils ont perdu. Ils ont perdu face à la Barracuda ici au stade de la d'Agonivé. Ils avaient envie de se relancer. On avait même écouté Bonfoy Riméo qui disait si c'est possible d'aller chercher même le titre, pourquoi pas, au pire des cas, jouer les premiers rôles. Il l'a affiché clairement, tout en mettant une pression positive sur ses joueurs. Je pense que pour Boloissou, ça fait quoi, 4 points sur 6 en 2 matchs, ce n'est pas rien. Ils ont gagné Gomido. Ils ont gagné Zomido 1-0. Ça fait 6 points. 1-0. Voilà, ça fait 6 sur 6. Ils sont dans un temps fort. J'ai pensé à un match nul la dernière fois. Donc ils ont gagné, ça fait sur 6. Juste pour dire que Wadja, on ne le présente plus. C'est quelqu'un à chaque fois, où partout où il passe, il a envie de déposer sa marque, il a envie de faire de bons résultats. Tout doucement, je pense que son groupe, lui, d'abord, essaie d'écouter son discours, son message, et je pense aussi que quand vous avez des effectifs où il y a moins de blessés, ça aussi, ça aide. Parce que dans le jeu, s'il y a des titulaires qui n'arrivent pas à répondre, on peut sortir quelqu'un du banc pour apporter de la solution. Pour l'instant, ça va bien. Je pense que Gomido est dans le top 3, si je ne me trompe pas. Ils sont deuxièmes. Ils sont deuxièmes, voilà. Ils sont deuxièmes. C'est bon, ça sent bon pour eux. Voilà. C'est quand même pas facile d'aller gagner un Unisport à domicile. C'est un peu cet aspect qui donne un peu de punch à la victoire de Wadja Lantam là-bas. Il connaît bien l'endroit. Il a fait ses massifs, même s'il n'a pas fait beaucoup de temps là-bas. Il connaît bien le milieu, Wadja Lantam. Et puis, à Bossime ici, on va pouvoir écouter non, c'était pas à Bossime, c'est plutôt entre Dito et Espoir. Non, c'est Bossime. Ah, d'accord. C'est Bossime. On va écouter Patoun Biliabe au sortir de cette énième défaite. C'est 1-0 pour Espoir devant les militaires et le coach des robots rouges pointe du doigt l'arbitrage. Moi, je ne considère pas ça comme un but. On ne joue pas avec de la main. L'attaquant a pris la balle de la main, il est parti marquer. L'arbitre, il est sur le terrain, il regarde, il ne suit pas. Depuis qu'on a commencé le championnat, je n'ai jamais parlé de l'arbitrage. Mais je suis désolé, il y a des gens qu'on ne doit pas appeler l'arbitre. Cet arbitre qui a fait le match cette soirée, je suis désolé. Il ne mérite même pas d'être arbitre. Il n'a même pas le niveau. Et vous avez suivi le match avec nous. Je pense que les gens se disent que comme nous sommes venus pour apprendre, c'est la première fois que les militaires jouent. Et il faut tricher, c'est les arbitres, il faut tricher les militaires. Je suis désolé. Ils n'ont qu'à faire leur travail. C'est le football, ils n'ont qu'à faire leur travail. Là, on ne les empêche pas. Mais nous tricher, je suis désolé. C'est très grave. C'est très grave pour l'arbitrage togolais. Je pense que M. Ntale est en train de voir et il est en train de faire son travail avant de sanctionner les gens. Il n'a qu'à revoir les images. Le but et le penalty. Au moins, au niveau de votre équipe, est-ce qu'il y a eu une satisfaction? Je suis satisfait.
Après 8 journées, je suis satisfait parce que ça a commencé par marcher. Les joueurs ont compris que nous jouons le haut niveau et le mental aussi. Donc je pense qu'avec le travail, ça va payer dans les prochains jours. Votre capitaine Kylian, est-ce qu'il vous a manqué dans ce match? Vraiment, il nous a manqué. Il a eu 3 cartons. C'est ça le football. Ça peut arriver n'importe quel moment. On a pris ça avec fair play. Je pense qu'il va revenir bientôt pour aller affronter Bukiti de Bassa. Oui, la confiance solide de Katumbi Liabé, même avec un point après 8 journées, un point sur 24 possible, il est toujours confiant pour la suite. Oui. Si on prend ce match, Roméo étant, oui, c'était facile pour Espoir de dominer le dernier de la classe. C'est vrai qu'on n'a pas vu une grande équipe de Espoir FC Dijon. Une équipe qu'on a vue le samedi, c'était une équipe très moyenne. C'est par rapport au jeu produit ou proposé par Dito. En première partie, c'était du 50-50. C'est en seconde période que Espoir a élevé un peu son niveau et Dito n'a pas pu suivre. En attaque, c'est mort pour Dito. C'est au niveau de la défense qu'on sent une équipe qui résiste. Sinon, Dito n'a pas encore cet attaquant ou bien ces joueurs offensifs qui peuvent déranger les équipes. C'est vrai, par moments, ils ont pu surfer sur quelques rares occasions, mais ce n'était pas des occasions préparées en tant que telles. Mais je pense que le coach a été sévère envers l'arbitre. J'ai regardé le match, j'étais sur le match. Par moment, l'arbitre s'est loupé sur certaines actions. Sur certaines décisions. Sur certaines décisions. Et justement, sur le pénalty, l'arbitre ne pouvait pas siffler. Parce que le joueur qui a le ballon, il a perdu le ballon déjà. Le défenseur, il est venu. Certes, il n'a pas touché le ballon. Il a touché le joueur. Mais le joueur avait perdu le ballon. Il n'avait même plus la possibilité de récupérer le ballon. Donc, il ne devait pas avoir pénalty. Il ne devait pas avoir pénalty. Sur le but, ce n'était pas un attaquant qui a pris le ballon, c'était un défenseur latéral gauche, puisque moi je suis juste à côté de la ligne, là où on reste très souvent. Il a chippé le ballon, il a intercepté le ballon, il est parti depuis le rond central. Personne n'a pu l'arrêter jusqu'à ce qu'il aille marquer le but. Et là, c'est une erreur défensive. Je pense qu'il devrait accepter cette défaite avec fair play. Moi, ce que je déplore au niveau d'Agoué et de Boissime, là où les gens restent là pour être, je ne sais pas, 4e, 5e entraîneur, c'est pas possible. Un joueur qui joue, toi tu l'appelles, il vient à toi. Et pourquoi le joueur aussi il arrive? Tu joues, concentre-toi sur le jeu. Tout le monde veut être entraîneur. On appelle le joueur ici, l'autre là l'appelle là-bas. Et le joueur il est bouleversé. Donc on n'a qu'à revoir ce côté-là. C'est pas bien. Ah ouais, donc voilà, Espoir mérite sa victoire. Non, il mérite, c'est une victoire méritée. Très bien, faut pas, il dit, il ne faut pas tricher les militaires. sauf que bizarrement, c'est les militaires qui sont faciles à tricher. Non, ils ne vont pas faire de violence sur vous. Parce que l'arbitre, il n'a pas de difficulté à siffler ou à ne pas siffler un pénalty pour un militaire. Parce que de toutes les façons, ce sont les militaires qui les protègent. Donc, ils ne vont pas faire de violence sur eux. Ce n'est pas pour excuser quand même nos arbitres, pour dire quand même que, Roméo l'a dit, vous savez, quand vous perdez répétitivement, souvent, c'est cela. Apparemment, notre ami, mon ami, a été trop sévère. Par rapport à l'arbitre. Il dit, il ne mérite pas d'être arbitre. Vous savez, ce sont des hommes, ils peuvent faire des erreurs. Maintenant, c'est quand l'erreur devient répétitive que, des fois, on sort de nous. Mais je crois que ça va venir. Sauf qu'il dit qu'il est satisfait après 8 journées. Quand, sur 24 points, vous avez un point que vous dites que vous êtes satisfait, là également, je crois que son effectif est en train d'apprendre. Oui, justement, c'est juste cet aspect. Non pas sur le résultat comptable. C'est sur la production du jeu. Oui, voilà. Mais pas sur le résultat comptable. Non, moi, je parle du résultat. Parce qu'à la fin, on ne va pas classer les meilleurs. Ça, c'est vrai. Mais ce qui est également plausible, sur la production du jeu, on peut espérer du mieux dans les résultats à venir. Il suffit que, d'accord, s'il gagne 2 matchs, ok. Il avait parlé comme Lyon en France. Ils ont gagné 2 matchs. Ils sont sortis de la zone rouge. Il avait parlé du chiffre 7. Ils ont fait un match nul. Là, ça n'a pas marché. Et voilà. On va rester à Bossime avec vous, Latif Irouma, sur ce match entre de Semassi. Il n'y a pas eu de vainqueur. 0 partout à l'arrivée. C'était bien pour les deux clubs? Je pense que le résultat était juste, vu le scénario, il était juste pour les deux équipes. Même si, quelque part, Semassi se disait qu'il aurait pu peut-être essayer quelque chose parce que
Semassi a osé face à l'entente 2. Sur le papier, ce sont les jeunes de Kodjoviakopé qui avaient toutes les faveurs des pronostics. D'ailleurs, sur les 3 derniers matchs de l'entente 2, je crois que ça faisait 7 points pris par l'entente 2. Et sur les 3 derniers matchs de Semassi, ça faisait juste, je crois, 3 points pris par les guerriers, qui d'ailleurs arrivaient à Lomé sur 2 défaites. Et donc, on se disait, l'équipe qui devrait être mieux sur le terrain, c'est l'entente 2. Sauf qu'on a vu l'entente 2 15 minutes seulement. 15 minutes, je ne dis pas que Semassi a dominé véritablement ce match, mais on n'a pas... Olivier l'a dit. Oui, Semassi était mieux dans le match. C'est-à-dire, Semassi était les premiers sur le ballon, il y avait de l'agressivité, l'agressivité positive. C'est-à-dire, on a senti les joueurs les premiers sur le ballon et ça embêtait totalement l'entente 2. On connaissait l'entente 2 par rapport à des jeux, 2 pas, 3 passes. Mais quand, déjà à la mi-temps, on fait rentrer d'ailleurs Nukafu Victor, parce qu'il n'y avait rien proposé par l'attaque de l'entente 2, Nukafu Victor est également arrivé. Ça n'a pas été parce que le milieu de terrain de Semassi a été compact hier, Idrissou Safianou, et surtout le jeune Saïd Tchakoura. C'était moi, mon meilleur joueur sur le match, c'est-à-dire le coup de cœur, qui est Saïd Tchakoura. Ils n'ont jamais laissé, en tout cas, de marge à l'entente 2, qui n'a pas su dérouler, qui n'a pas su jouer. Semassi aurait pu être lucide sur ces occasions qu'il a eu, que les guerriers auraient pu même repartir avec une victoire de Bonsimé. Mais au vu du scénario, je crois que tout le monde, quand vous lisez sur les visages, tout le monde acceptait quand même le résultat, et dans le camp Semassi et dans le camp Entente 2-0-0, je crois que c'est prenable pour Semassi aussi pour l'Entente 2. Et là, on va pouvoir écouter Bodi Taouraoué, qui est l'entraîneur de Semassi. Il a réagi après le match. Semassi, en principe, on est venu, c'est pour chercher les 3 points, parce qu'on a été déjà mordu à Sokone et à Tchévier. On veut que ça s'arrête là. En principe, on est venu pour prendre les 3 points, mais avec l'équipe d'Attente 2, ils ont su nous concrétiser. Le Dieu nous a réservé match nul. Mais on remercie l'adversaire, c'est une très bonne équipe, vraiment. Ils ont créé assez de problèmes. Bon, nos enfants aussi confondaient la vitesse et la précipitation devant des buts. Vous prenez ce résultat comment? Il est bon, il est mauvais? Je peux dire qu'à l'extérieur, on a eu un match nul. Il est bon pour le moral. Je suis sûr qu'après le match nul, il y aura une victoire. Et cette victoire-là sera le week-end prochain à Sokone. Les promesses de Bodi Taouraoué, il était en sursis, mais ce point du nul le sauve. Il était en sursis, il n'était pas en sursis. Vous savez, c'est souvent les bruits de couloir. Semassi n'a pas encore un effectif qui puisse peut-être dire que voilà, c'est l'effectif, c'est l'entraîneur qui n'est pas bon. En fait, l'effectif même souffre de qualité, de quantité. Et là, quand ça ne marche pas, tout le monde dit c'est l'entraîneur, c'est l'entraîneur. Et moi, je crois véritablement qu'il faut peut-être être patient jusqu'à un niveau. Pour l'instant, Semassi est toujours sur l'eau, ne coule pas, essaie quand même de résister. Et peut-être quand la nouvelle fenêtre de Mercato va s'ouvrir, pourquoi pas 2-3 bons joueurs expérimentés. Je crois que ça peut le faire. L'objectif, c'est de rester en première division et d'aller à chercher véritablement à décoller. Donc, pour l'instant, je crois que l'entraîneur, il essaye, aidé par tout le staff. Est-ce qu'il était en sursis? Je ne sais pas. Vous ne savez pas, on le verra sur la suite. Alors, Asko prend le pouvoir avec 17 points désormais. Gomido vient, 16 points. Goulesu, 15. 4e, Barracuda, 14 points. Et puis, Espoir qui boucle le top 5 avec 13 points. Si le championnat s'arrêtait là, aujourd'hui, Semassi, Aïsbina, Doumbé, Dito vont se retrouver en 2e division. Voilà, c'est 4 désormais, vous le savez. Ouais. Alors, heureusement que c'est 6. C'est 6, non? Le championnat n'est pas encore fini. Et voilà, donc, on va se projeter un peu sur la journée qui vient, la 7e de la phase allée, de la première phase du championnat en 2e division et des matchs qui arrivent. On va voir Arabia contre Jeunesse Club d'Agoué. Ce sera mercredi. Et voilà. Et puis, on a Ange Olympique de Vaud à Gaza Maranatha
au terrain de Bossimi. Et puis, Étoile filante, Asfouza au municipal. C'est un classique. Oui, quel est le match qui vous emballe déjà? Le classique. Seul le classique? Non, pas seul le classique, mais le classique emballe plus. Étoile filante, Asfouza. À Gaza, Maranatha. Au-delà, ça peut être un match très relevé aussi. En tout cas, c'est la dernière journée de la phase aller. Et donc, ça suscite de l'intérêt. Et déjà. Surtout que Maranatha n'a jamais perdu au cours de ce championnat. Ça peut être intéressant. Bon, ils ne sont pas les seuls à ne pas perdre. Ange aussi n'a pas encore perdu. Comme c'est le cas, Olympique n'a pas aussi n'a pas encore gagné. Mais a perdu. Et dans la zone nord, on va retrouver Arsenal Koroki à Kara, à Gouatak, Ifodje, à Knour. Ifodje n'a pas encore perdu dans ce championnat. Ça reste un match intéressant. Et puis Sarah Football Club qui reçoit le 2e au classement dans la poule B, Fouadan Football Club. On va voir ça de près. Merci Angelo Foliko d'être venu. Merci Prosper Agboklou, Roméo et Thor. C'est un plaisir. Latif Yorouma, à très bientôt.